Thierry le druide, Thierry. Votre livre se consacre aux druides. Ceux-ci seront donc aujourd'hui notre fil conducteur. Disons-le tout de suite, le druide n'est ni un mage, ni un sorcier, encore moins un chaman. Le Le chaman. druide ne revendique qu'une chose. Oui, il revendique le savoir dans sa totalité, dans toutes ses formes. Et effectivement, il se distingue considérablement des images qu'on a de lui, le mage, comme vous avez dit, ou le chaman. Ce que vous avez oublié de préciser, c'est que le druide, il se distingue aussi par sa façon de jouer aggro. Le druide aggro. Et qu'est-ce que j'en pense du druide aggro? Mais c'est une tuerie. Une tuerie. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo du passage légende du mois d'août. Mon dieu, c'est compliqué. Ouais, c'est le t-shirt de Bernard, hein, soyez pas étonnés. Ouais, compliqué, puisqu'on est revenu de vacances le 10 août. On a ouvert les paquets de l'extension du château de Natria. On l'a commencé tard, cette extension. On avait beaucoup de boulot à côté. On n'a pas forcément joué des tonnes, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon. Et on s'est obstiné aussi à jouer ce druide aggro, alors que l'on tombait que contre du mage. Alors, 3 parties sur 4, c'était du mage pendant un temps. Je me suis fait exploser le gel, les squelettes, etc. Enfin, une horreur. Une horreur. Mentalement, il a fallu être très costaud. Je suis redescendu 2 fois du diamant 2 au diamant 5. Je commençais un peu à baisser les bras. Ouais, il a fallu être fort mentalement quand même. J'ai persévéré avec ce deck et ça finit par passer. On est tombé sur pas mal de druides hein, sur la fin, donc en mirror on s'en sort bien, et puis en rampe on les explose, donc ça nous a bien aidé. Très compliqué, je vais vous laisser avec Bernard qui, comme à son habitude, va vous présenter le deck avec ses bons match-up et ses mauvais, et nous on se retrouve juste après pour la game du passage légende, et on rencontre un druide rampe. Oh là, j'espère qu'il a mis de la vaseline, hein, parce que putain... Oh. Salut les mecs. Bienvenue sur la présentation du deck. Je l'ai appelé Enfer parce que c'est un enfer, tout simplement une tuerie. Un deck aggro où vous allez prendre le board rapidement en jouant des petites créatures qui sont costauds, qui ont des points de vie. Hop, hop, 3 points de vie, 3 points de vie, hop. Vous allez les buffer. Alors en buff, qu'est-ce qu'on a? Fureur de la troupe, plus 1, plus 3. Messagère de la nature, si vous avez joué un sort de nature et que vous jouez, hop, plus 1, plus 2. Petite puissance du fauve. Tout le reste, alors vous avez un petit buff. Ça c'est pour piocher. Ça c'est pour piocher. Vous avez le paysan pour piocher. Et le cuisinier, c'est une tuerie. La preuve sème doute, c'est une tuerie, ce sort, une tuerie. Vous allez pouvoir découvrir un sort et réduire son sort son coût de. Vous allez pouvoir trouver des sorts de buff, souvent des petites sentinelles assez tôt, des petits boosts de ce genre-là. Ce sort, c'est une tuerie. C'est tout simplement une tuerie, c'est la meilleure carte druide du château de Natria, pour moi en tout cas. Alors, voilà, tout ça pour vous dire que c'est une tuerie. L'acolyte, pareil, vous donnez 2 PV. Il faut que ça colle, il faut que votre board colle, qu'il puisse tenir jusqu'au tour 3, tour 4. Vous ayez 3-4 serviteurs. Alors vous avez les racines vivantes qui invoquent de 1-1, semi à 2-2. Vous avez les petites sentinelles du coup, hop. Le but ça va être de faire plein de petits mignons et puis hop, après vous les boostez avec ça ou avec ça. La forme aquatique va vous permettre d'aller chercher des cartes dans des situations où vous n'avez pas de cartes à jouer, tout simplement. Le Trog, très important contre le Unket qui a un mauvais match-up. Vous allez hard mulliganer, à savoir si vous n'avez pas de Trog, hop, vous renvoyez tout, ou cherchez un Trog. Vous essayez de faire Trog avec une marque du fauve ou Trog, il est où? Hop, là, Trog avec l'acolyte pour lui gonfler les PV. Le chasseur est bloqué. Et vous mettez un piège explosif, vous n'allez pas attaquer, vous allez continuer à construire un board, il va être baisé. Et ensuite, vous boostez, et ensuite vous attaquez. Une fois que vos serviteurs ont plus de 2 PV, vous attaquez. Pareil contre mage, très important contre mage. Contre druide rampe, ça peut se garder. Mais voilà, surtout
contre chasseur et contre mage. C'est une tuerie. Une tuerie. Quoi dire de plus? Alors, les bons match-up. Druide rampe. Vous lui explosez la gueule, vous allez voir Octa après. Le démoniste diablotin, ça passe. Le voleur miracle, ça passe. Après, on arrive au 50-50. C'est un deck où vous avez toutes vos chances contre n'importe qui. Sauf contre mage. Alors, mage, c'est une tuerie. C'est une tuerie ce deck. J'espère qu'il va se faire nerfer parce que je commence à en avoir ras la casquette. Enfin, j'ai pas de casquette, mais j'en ai marre. Ça gèle. Les squelettes, les perroquets. Une tuerie. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Sinon, vous avez toutes vos chances. Vous allez faire des sorties agressives, explosives. Vous allez détruire la gueule de l'adversaire. C'est une tuerie. Une tuerie. Alors, je vais vous donner mon avis sur le deck. Je vais demander à la régie, aux stagiaires de lancer le roulement de tambour. Roulement de tambour. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense du deck? Attention. Une tuerie. Une tuerie. Alors, comment elle s'est passée cette balle de match? Bah, comme toujours, hein. On lance et on croise les doigts pour tomber sur un bon match-up, hein. Dans ces moments-là. On veut surtout pas avoir un mage. Oh mon dieu, ces mages. Oh, un calvaire. Un calvaire, jamais vu ça. Et là, quand le portrait arrive et qu'on voit un druide, là, on a déjà un peu la trique là, tu vois. Bon, on voit la main de départ, un peu moins. C'est pas du direct, hein, comme tu as pu le comprendre. Regarde, j'ai les mains, tu vois. Je commente. Je commente une partie préalablement effectuée, tout simplement. Alors là, on se dit, putain, pas de T1. On se dit, ça y est, on va chioter la sortie sur la balle de match. Et là, ça y est, on a la demi-molle hein, déjà. Et c'est retombé là. On se dit, il faut un draw. Il faut un T1. Et on a le semi qui arrive. Bon, on est déjà un peu plus content. Bon, c'est pas le meilleur T1. C'est un 2-2 quand même. Mais on a la marque du fauve en main. Alors vous allez voir que j'ai hésité à faire les sentinelles. Le problème avec sentinelle, c'est que une fois que son machin va se réveiller, il va les exploser. Alors que marque du fauve, ça le met à l'abri de sentinelle. Et ça rend plus de dégâts. Faut être agressif hein, contre druide rampe. Donc j'ai fait la marque du fauve. Le cuisinier n'est pas intéressant pour l'instant. Voilà, là on rentre 4. Et on se dit, voilà, si sa créa se réveille, j'ai oublié son nom, au moins il n'aura pas un trade gratos sur une de mes créas. Puisque, je vous le rappelle, le but étant de faire un maximum de monstres pour les buffer. Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait? À part se tricoter le beignet. Qu'est-ce qu'il fait? Bébé Chris. Charpentière. Bon, ça va. A noter que du coup, il a le trade sur la 4-5 maintenant. Quand la créa de droite se réveillera. Alors là, voilà. On se dit, il faut piocher. On va déjà piocher une, plus éventuellement une autre au prochain tour. Là, le but maintenant, c'est d'aller piocher les buffs. Voilà pourquoi on a décidé de mettre deux créas orientés sur la pioche. Son tour 3. C'est pas là où il fait ouais, il fait son ogre là qui rampe là. Bon, c'est pas un sort hein, toujours, donc sa créa de droite dort tranquillement. D'ailleurs, il la regarde là. Il dit putain, elle va pas se réveiller. Bah non, tu joues pas de sort. Elle se réveille pas, bébé Chris. Tu peux pas changer le texte des cartes. Ça sert à rien de la. Tu vois ce que je veux dire? Le trade là, on prend. Et là, qu'est-ce qu'on a en dragage? Je sais plus si c'est là qu'on fait dragage, je crois que oui. Oh, une fureur de la troupe. On a 3 créas. C'est pas mal. En plus, on a un trade intéressant. D'ailleurs, j'ai failli attaquer avec le mauvais, il me semble. J'ai failli envoyer la 3-4 dans la 3-2. Débile. Donc on prend un trade quand même.
Puisque, sinon, si il jouait nourrir par exemple, il aurait eu le trade sur la 5-6 en envoyant l'ogre plus son dragon là. Plus comment il s'appelle. Tu m'as compris. Donc on fait un trade. Au moins, il n'a pas le trade sur le plateau. Et on a bien fait, puisque notre ami va jouer le nourrir, il me semble. Il me semble. Voilà. Croissance rampante. Oui, il l'a eu avec Charpentière. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il va faire là. Je crois qu'il va quand même réussir à tuer la 5-6, non? Ouais. Bon, au moins ça lui a coûté une carte. Alors là, on a hésité à faire sentinelle et messagère. Mais j'ai voulu mettre un trog. Plus les sentinelles et puissance du fauve. La draw a changé la donne. Le trog est assez chiant. Hein. Ça peut refaire un trog en plus du coup s'il joue un sort. On continue à agresser, il est déjà à 17. On a la messagère qui peut partir. Là on est pas mal. S'il fait écaille, il en balance déjà 4 dans les tortues. Il en reste 3. Il nous reste 2 créas. Bon, c'est sûr que sur écaille on aurait été moins content. Mais quand on le voit jouer ce sort là, on est plutôt content. Puisque il n'a pas écaille, tout simplement. Alors il est long à choisir. Hein. Bon, ça se comprend, hein. Il commence déjà à se pisser un peu dessus. Hein. Il doit avoir une jambe trempée déjà. Alors là, il récupère une bonne carte. Les saloperies de tortue. Qui va jouer? Alors à ce moment-là, j'avais peut-être l'étal. Faudrait que je revérifie là. Je pense pas non plus, mais j'avais peut-être moyen de faire mieux. Ce que j'ai voulu faire en fait, c'est passer une de mes créas à 7 pour tuer une tortue avec une seule créa. Donc je vais le faire avec le paysan, il me semble, en mettant la marque du fauve pour déjà le passer à 6. Ouais, j'ai dû faire ça. J'ai suicidé 2 trogs. Le but étant de faire un druide des récifs en ruée avec la messagère pour tout buffer. Le problème c'est que je n'avais pas... Je pensais tuer la tortue directement avec le druide. C'est là où j'aurais peut-être dû suicider. Mais non, je pouvais suicider que celle-là en fait. Donc je pense que j'ai pas trop mal joué. Voilà. Bon, du coup là tu passes 4-3. J'espérais pouvoir tuer la tortue avec ce druide des récifs. La tortue de droite. Et j'ai aucune autre créature qui fait 5. Donc je suis obligé d'envoyer ça. Là j'aurais peut-être dû envoyer... Au lieu d'envoyer le trog, j'aurais dû envoyer un tonne peut-être. Encore que. Et là il part. Voilà, donc partie rondement menée. On était content de tomber sur ce druide. Parce que, encore une fois, le nombre de mages qu'on a croisés, c'était... il fallait être sadomaso. Franchement, pour continuer à jouer ce druide, en tout cas dans ma config, hein, je croisais que des mages. Mais bon, persévérance. Allez, à bientôt. Oh, de merde. Hein. Ouais, je suis pas à 17 000.